Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier cours sur Valiance. Donc sur cette séance, nous avons essentiellement travaillé sur du plat, en travaillant la rondeur. Puis sur la fin, nous avons travaillé sur un double, pour mettre en pratique le plat sur le seau. Bon visionnage! Eh, t'as vu ça? Oui. Je fais ça l'année prochaine. Galop. Bien ça. Oui, vous trottez, oui, vous galopez, mais on va dire qu'à partir d'un certain niveau, il faut qu'on ferme l'angle des chevaux. En fait, il faut toujours que la nuque, là, soit le point le plus haut. Si la nuque est en dessous du garrot, le cheval il est enfermé. Voilà, pour peu qu'il soit comme ça et comme ça, là c'est pas beau du tout. Les chevaux au final ils ont mal, d'accord, on leur fait mal. Mais mettre la nuque, donc là le point le plus haut, et en fait, il faut fermer l'angle tête encolure, et là comme ça. Et votre cheval, il doit être comme ça. S'il descend, mais non voilà, ça c'est pas bon. Vous voyez, il descend en s'enfermant. S'il descend, mais en restant le chanfrein à la verticale, là on est bon, d'accord? Mais à partir du moment où on va le plaquer ici, on parle d'un cheval encapuchonné. Un cheval encapuchonné, il ne travaille pas. Donc c'est aussi le défaut qui se passe quand on met des rênes allemandes et qu'on a... Ah, c'est facile avec les rênes allemandes. Le cheval, il est comme ça et il fonctionne pas. D'accord? Il est bloqué et il tire sur les rênes allemandes. Monter avec des enraînements, c'est là pour aider, mais c'est pas là pour être au quotidien. Tu vois, son aoulette qu'il a lui, s'il a trop la tête, il la rencontre. C'est quand le cheval, il est bien, les rênes allemandes, il les rencontre pas. Par contre, quand il se met au-dessus de la main, oh bam, les rênes allemandes, il redescend. D'accord? Et pour ça, il faut pouvoir jouer sur la bouche du cheval. Mais il ne faut pas que vous ayez 300 kg dans chaque bras.
D'accord? Et capable de mettre un coup de bouche de cet ennemi. Faut vraiment un contact léger sur la bouche de votre cheval. Parce que c'est pareil, le but c'est pas, comme je vous dis, d'avoir 300 kg dans chaque main. Comment vous faites pour sauter après? Mais plus votre cheval il va être rond comme ça, plus ses muscles vont être tendus, plus il va pousser de derrière, plus vous allez pouvoir sauter. Bah, vas-y. Comment on fait quand justement on a 300 kg dans les mains et que, enfin je sais pas, des fois il se met vraiment sur ma main. Alors le but c'est d'avoir donc un cheval rond, c'est pas le plus souple du lot. Voilà. Et après, c'est d'avoir un contact léger, c'est être capable d'être comme ça et qui bouge pas. S'il est comme ça et qu'il s'appuie, hop, et tu relâches. Et en fait, c'est qu'il va comprendre que quand il se tient bien, on ne lui tire pas dessus. Et qu'à chaque fois qu'il résiste, on ferme. Il cède, on relâche. Et après, c'est qu'il va comprendre. D'accord? Mais il faut que quand il tire, tu le remontes avec ta jambe. Hop, quand il est bien, hop, tu reposes. Et c'est de lui dire, regarde, quand t'es comme ça, je te fous la paix. Quand t'es comme ça, ah non, je t'emmerde, je veux que tu sois rond et bas. Et c'est ça qui est important. Et après, c'est d'avoir la même chose, comme l'ami t'a eu là aujourd'hui, sur de la session à la jambe, sur tout ça. Et quand on voit un cheval, il est rond, il est en place, il est dans ses traces, il fait une session, là, il n'y a plus grand chose à rajouter. Là après, on est dans la perfection. Il faut savoir que les grands cavaliers avec le grand prix, là, les chevaux, ils sont pas ouverts hein, comme ça sur le tour. Hein. Ils sont fermés et par contre, quand il y a la barre passe, ils ouvrent un peu, ça attaque et là, ça monte. Mais c'est le principe d'un ressort. Ils compactent leurs chevaux, ils arrivent devant 160, paf, le ressort il explose. Si le cheval il est à plat, la gueule ouverte comme ça, oh les 160 ça passe pas, mais même 120 ça passe pas dans ce cas-là. Et c'est pour ça que c'est important pour moi, la mise sur la main, et d'être capable de faire ça. Je veux dire, maintenant vous arrivez à un niveau où on approche quand même le galop-tête, et donc c'est quand même là maintenant où on doit voir des cavaliers monter un petit peu et devenir sur une équitation plus intéressante. Et pas juste, gars, tu sur le banquet. D'accord? 2, 3, 4, 5, 6. Ok, galop à gauche, vertical avec un bon galop, fritz, vertical. Derrière, continue à travailler. Là, si je fais comme ça, alors tout à l'heure, vous la voyez bien ronde. Stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special...
Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions ou des propositions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous l'aurez compris, c'était le dernier cours avec Valiance. À l'heure où je monte cette vidéo, il me reste un seul cours avant mon départ des écuries. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!